Bonjour, ici Henri Saint-Georges et on poursuit la suite de notre émission, ou de nos émissions, sur la motivation. Et le titre de la conférence que je vous offre depuis déjà quelques semaines, c'est « Faites-vous confiance, vous réussirez ». Après tout, quelqu'un qui se fait confiance a de fortes chances de réussir à peu près tout ce qu'il entreprend. C'est tout à fait normal. Lors d'une des émissions précédentes, j'avais parlé de ceci, que la principale difficulté est en vous. Ça veut dire quoi exactement que la principale difficulté peut être en vous? Si on traduit ça par des mots relativement simples, ça signifie qu'on peut devenir autant l'artisan de sa pauvreté que de sa fortune, figurez-vous. Ce qui revient à dire que rater est aussi difficile que réussir. Pourquoi? Parce qu'on y met autant de temps et d'efforts. Ceux qui réussissent leur vie comme ceux qui la ratent mettent beaucoup de temps. C'est un temps presque équivalent. Il est aussi difficile, donc, de rater que de réussir. Parce qu'on fournit à peu près la même somme d'efforts. Aussi bizarre que ça puisse paraître. J'avais parlé aussi du fait qu'il ne fallait pas du tout, qu'il ne fallait pas accuser les gens de nos problèmes. Parce que les gens problèmes, bien sûr, s'attirent. Et qu'est-ce qu'on entend par à problème? C'est simplement un conflit affectif. Soit une difficulté à trouver un bon équilibre psychologique. Mais les gens qui ont des problèmes, ils se tiennent ensemble. Mais les gens qui réussissent, ils se tiennent ensemble. Mais les gens qui réussissent, en général, ne se tiennent pas avec les gens qui ont des problèmes. Et l'inverse est aussi vrai. Bon, alors voilà à peu près ce que je voulais vous dire concernant ce très court résumé de la de la deuxième émission que nous avions fait. Aujourd'hui, j'ai intitulé notre petite conférence « Il ne faut pas de si, il ne faut pas de mais, il faut réussir ». Ah! Oui, les gens qui réussissent dans leurs entreprises ne se laissent jamais arrêter par aucun si, ni par aucun mais. Si et mais sont deux particules, donc deux objections. Elles ne tiennent tout simplement pas car elles n'annoncent rien de bon. Autrement dit, c'est deux formes d'arrêt. Deux formes d'arrêt, ça. Si je pouvais donc faire ça, mon Dieu que ça irait donc bien, mais, voyez-vous, le mais suit le si. C'est presque complémentaire. Et c'est fort dommage quand même. Autant dire qu'à force d'objecter, on ne fait que repousser ce qui demande à être fait. On reporte toujours à plus tard ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est simplement ce que ça veut dire. Reporter sans cesse à plus tard un projet, ça, c'est de ne pas être déterminé. C'est demeurer dans la perplexité. On demeurera toujours perplexe devant les choses simples, peut-être, mais cette forme de perplexité-là est plus profonde que l'on peut être pensé à croire. La plupart répugnent à s'attaquer de front à un projet. Ils ne sont pas sûrs d'arriver à le concrétiser, encore moins à l'achever. Chacun de nous, à un moment donné de notre vie,
avons la quantité d'énergie et la volonté pour accomplir quelque chose de bon et d'intéressant. Mais il y a cependant toujours quelques difficultés à franchir dans toute affaire. Il y aura toujours des difficultés, qu'on le veuille ou non. Il n'y a rien de facile dans la vie, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mais il y a des difficultés qui sont pires que d'autres. Puis quand c'est une difficulté qui est trop forte, bien, on ne s'en occupe pas. On la laisse aux autres, à ceux qui peuvent, évidemment, en faire quelque chose, la surmonter. La plupart sont des circonstances susceptibles de créer des embarras de toutes sortes, quand on parle évidemment de ces difficultés-là à franchir. Tous les êtres humains, sans exception, éprouvent des contrariétés dans le cours d'un travail. Soit dit en passant, ce que je vous lis, là, c'est extrait d'un livre que je suis en train d'écrire. C'est pour ça que des fois, vous me voyez baisser la vue et la remonter vers vous. Une lassitude morale freine chez plusieurs leur enthousiasme. Ah oui. Plus rien ne leur tente. Ils manquent soudainement d'énergie, d'entrain. Alors, quoi faire dans une pareille situation? Laisser tout tomber ou prendre le temps de repenser à ses affaires? Bonne question, ça. Il y a ceux qui, dans le travail, ne cessent de ruminer leurs doutes. De toute façon, ne vous en faites pas. Penser, c'est douter. Alors, les doutes sont tout à fait normaux. On n'y échappe pas. Ils pèsent, évidemment, ces gens-là, avec exagération, le pour et le contre. Il est bon de peser le pour et le contre, mais il ne faut pas trop charger sur le pour ni sur le contre, parce que finalement, on n'arrive à rien. À force de remarcher les soucis qu'occasionne un travail difficile, et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup de ces travaux-là qui sont faciles, eh bien, ils y perdent à la longue tout intérêt. Ouais. Il est bien certain que dans le doute, il faut s'abstenir. Si vous doutez que vous ne pouvez pas entreprendre un travail, c'est que vous avez de fortes raisons, de fortes bonnes raisons pour ne pas le poursuivre, encore moins pour le commencer. C'est un avertissement de la vie, ça. C'est le petit guide caché en vous dont je vous ai parlé déjà, là, qui vous dit « Non, 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 entreprends pas ça, c'est pas dans tes cordes. Tu risques de faire fausse route. » Que sert à tout individu, de toute façon, de se casser les méninges pour ne récolter à la fin, je dis bien pour ne récolter à la fin que déboires et désillusions. Vous savez, ce qui fait problème là, dans beaucoup de cas est de vouloir aller trop vite. Toutes choses doivent être faites dans le temps qu'il faut. Aujourd'hui, on précipite beaucoup de choses. Et puis, on n'arrive pas toujours à réussir ce que l'on veut. Le temps nous tient toujours rigueur de ce que l'on fait sans lui. Retenez bien ça, écrivez-le, c'est important ça. Le temps nous tient rigueur de ce que l'on fait sans lui. Autrement dit, si on ne s'accorde pas le temps qu'il faut pour réussir un projet, on va le rater. Ou il y a de fortes chances qu'on le rate. Ben ça, cette pensée-là, là, vraiment, là, vous n'aurez de cesse à la méditer. Elle est importante. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas construit mentalement et physiquement, que si vous n'êtes pas, excusez-moi, je reprends ma phrase, n'oubliez jamais que si vous n'êtes pas construit mentalement et physiquement pour accomplir un travail, la vie se chargera de vous placer sur une voie qui sera véritablement la vôtre. Ça veut dire à peu près ceci. Je pense qu'il y avait dans la Bible une phrase, je ne sais pas si c'est Dieu qui parle, par l'entremise d'un de ses prophètes, qui dit « Toi, je t'ai mis quelque part, et si tu t'en sors, je verrai bien à t'y remettre. » C'est à peu près ça que ça veut dire, ça. Et il ne faut pas de si, il ne faut pas de mais,
il faut réussir. Qui a pu inventer une phrase comme celle-là? Je vous le donne en 1000. C'est un homme qui est fameux, dont l'histoire ne cesse de répéter le nom. C'est Napoléon Bonaparte. Il a réussi, lui, bien sûr, il n'y avait pas de si puis de mais dans ce qu'il entreprenait, mais par contre, il a perdu à la fin. Bon, écoutez, là, on connaît l'histoire de Napoléon Bonaparte, mais quand même, il a été maître du monde pendant 24 heures. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi ça jusqu'à maintenant. Donc, cet homme-là a réussi quand même, malgré son amère défaite à la fin à Waterloo, il a réussi quand même à faire des choses extraordinaires. Mais lui, il disait ça. Il n'y a pas de si, il ne faut pas de mais, il faut réussir. C'est écrit sur l'endos d'un livre de Jacques Banville, Napoléon. Il y a une chose qui est très importante dans la vie à retenir, comme toute chose importante qui doivent être retenues. Il faut oublier le passé qui est porteur d'échecs. Avez-vous remarqué qu'il est difficile, souvent, de se souvenir du passé porteur de succès? On est souvent négatif quand il s'agit d'analyser les choses pour soi. On revient toujours aux choses qui n'ont pas fonctionné, comme s'il n'y avait que des choses qui n'ont pas fonctionné dans la vie. Au contraire, il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui réussissent. Vous savez, je vais vous répéter cette phrase, je ne sais pas si je l'ai dite, mais en tout cas, je la mentionne là. C'est une phrase de Saint-Exupéry, celui qui a écrit Le Petit Prince. Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche, il faut les créer, et les solutions suivent. Il y a, moi, ce que j'appelle le mal du siècle. Ça comprend la mélancolie ou la tristesse. Le dégoût. Le dégoût, c'est quoi? Ben, c'est de la répugnance, même pour la vie. Et le découragement. Vous allez dans le métro, par exemple, dans une ville importante, là, et le matin, très tôt, regardez la physionomie des gens. Il y en a plusieurs là, qui ont l'air tristes à mourir. Ils s'en vont voir leur patron qu'ils n'aiment pas trop, ou la patronne qui leur fait du tort, là. Et puis, ils sont mélancoliques. Ah oui, ils sont mélancoliques. Et ils développent un dégoût avec le temps. Cette espèce de répugnance qui nous abat, là. Et qu'est-ce qui se passe suite à ça? Puis il se passe qu'on se décourage. Pour ça, j'appelle ça, moi, le mal du siècle. Mal du siècle composé de mélancolie, de dégoût et de découragement. Et savez-vous qu'est-ce que c'est qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que ça donne comme conclusion, ça? Bien, ça crée simplement l'inaction. On ne fait plus rien, d'abord parce qu'on pense qu'on ne vaut rien. Il faut savoir passer par-dessus ça. Les gens qui réussissent dans la vie, croyez-moi, ne sont pas des gens qui fréquentent des gens tristes, voire mélancoliques. Ils ne s'approchent pas des gens qui éprouvent du dégoût pour à peu près n'importe quoi. Ils ne fréquentent pas non plus les gens qui se découragent, même souvent pour des riens. Alors, nécessairement, il faut véritablement être très, 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 très attentif à tout pour réussir. Mais soyez, ne l'oubliez jamais, fort positif. C'est en étant positif qu'on réussit. À la prochaine.